Chapitre 20. Dialogue en LIV. C'est Valérie Maurice, la nouvelle infirmière, crut bon de préciser la domestique en me désignant. J'ignorais que mademoiselle la connaissait déjà. Mademoiselle veut-elle... Fichez-nous la paix, voulez-vous lui jeta Emma. Oui, nous sommes de vieilles amies, et Valérie... Alice connaît bien la maison. Prenez donc mes bagages et laissez-nous maintenant. Nous avons à parler ensemble. Tandis que la servante vexée s'éloignait avec les valises, Emma m'entraîna dans le vestibule. Alice, j'étais si inquiète. Sans courrier de vous ce matin ni cet après-midi, je me suis bien doutée qu'il vous était arrivé quelque chose. C'est ce soir, à l'heure du livre, que j'ai pensé au feu de la passion, même si... Elle me désigna sa robe d'un autre âge et le décor d'opérette où nous étions réunis. Bah, quelle importance! Dites-moi, Alice, où êtes-vous? Ils vous ont capturé, n'est-ce pas? Oui, je suis prisonnière, Emma, à Épinay-sur-Seine, sans doute dans un parking souterrain à 200 mètres de la mairie. Elle fronça les sourcils et pâlit. Mais ce parking, je le connais. C'est celui d'un ancien supermarché où nous allions autrefois, Lund et moi. Et ce lieu serait devenu la ZZZ. Quel hasard extraordinaire! Ce n'est pas un hasard, Emma. Son, le chef des zappeurs, c'est votre fils, Lund. Emma porta la main à sa poitrine, puis elle baissa la tête, effondrée. Je l'entendis murmurer. J'aurais dû m'en douter. Lund, quelle horreur! Mais ce n'est pas de Lund que je suis prisonnière, Emma, c'est de Céline L.F. Bardamu. Elle releva la tête incrédule. Il faut que je vous raconte tout, Emma. La journée d'hier a été longue. Je ne négligeais aucun détail. Ma rencontre dans le train de banlieue, mon arrivée au CCC, ma capture par les zappeurs, le lendemain matin, mes conversations avec Son, puis avec Lund. En fait, je connaissais votre fils depuis longtemps, Emma. Nous correspondions chaque soir sur le web, mais j'ignorais son identité. J'achevais mon récit par l'irruption de Céline L.F. Bardamu et de CGO. Je lui relatais la mort de Taboul et la fuite de son fils. Emma semblait furieuse. Elle brandit ses poings recouverts de mitaines en dentelle. « Céline, j'aurais dû m'en douter. Nous allons la confondre, Alice. Quant à Lund... » Son regard interrogatif me fit pitié. « Il est aveugle, Emma. Je lui avais remis votre lettre. Il vous en veut encore. Mais vous vous retrouverez, j'en suis certaine. » Comment pouvez-vous en être si sûre de vous, Alice? Je rougis. Elle dut comprendre. Demanda. Vous l'aimez? C'était à peine une question. Elle me saisit les mains. Elle semblait soudain rajeunie, gonflée d'espoir, débordant de joie que je ne compris d'abord pas. Alice, vous avez bien rempli vos 2 missions. À présent, et plus que jamais, vous restez notre meilleur allié. Mais d'abord, il faut que je vous délivre. N'ayez crainte, patientez. À bientôt. Avant que je puisse la retenir, elle s'échappait vers le perron, dégringolait l'escalier 4 à 4 et s'engouffrait dans une limousine en pestant contre la longue robe qui se prenait dans le marchepied. Longtemps, je guettais le bruit du moteur jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans la nuit. Enfin, je refermai le livre. Une chaleur suffocante me saisit. Combien de temps allais-je encore tenir dans cette prison exiguë? J'imaginais Emma qui, au même instant, quittait les sous-sols de la TGB et donnait sans doute des ordres pour hâter ma libération. Au plafond, le tube au néon s'éteignit. Je me relevai et tentai de lui redonner vie. Sous mes doigts, il se remettait à émettre une lueur balbutiante, mais dès que je la lâchais, le contact ne se faisait plus. Je m'effondrais par terre, épuisée.
Je me sentais semblable à ce tube agonisant, prête à rejoindre le néant si aucune main ne venait me soutenir.